Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment débuter sur NBA 2K20. Oui, cette année, je vais faire un effort et essayer de le prononcer comme ça et plus à la française parce que ça dérange beaucoup de gens. Vous avez été assez nombreux sur mon stream vendredi et samedi dernier à me demander comment débuter parce que visiblement, je vous ai donné l'envie d'y jouer. Malheureusement, NBA 2K20 est une simulation, donc c'est pas forcément facile à appréhender. Donc si j'ai réussi à vous intéresser à ce sport et encore plus particulièrement à ce jeu, cette vidéo va vous aider à comprendre comment débuter dans le jeu. Si vous êtes déjà un joueur aguerri, cette vidéo ne vous sert strictement à rien. Mais si jamais vous avez des conseils à donner aux nouveaux joueurs qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à leur donner des conseils dans les commentaires de cette vidéo. En premier lieu, il faut savoir que NBA 2K20 s'adresse à tout le monde, que vous soyez un joueur occasionnel ou quelqu'un qui veut absolument faire de la compétition en ligne. Vous pouvez parfaitement jouer pendant des heures au jeu sans jamais faire du online. Que vous ayez envie d'être compétitif en online face à de vrais joueurs ou simplement profiter du mode histoire du jeu ou à faire des parties rapides, vous le pouvez. Au moment où je fais cette vidéo, le jeu est sorti que depuis 2 jours et pourtant j'en suis déjà à plus de 20 heures de jeu sans jamais avoir joué en ligne. Je vous répète encore une fois, en termes de qualité-prix, vous avez de quoi jouer pendant assez longtemps. Maintenant, je m'adresse à toi, le nouveau joueur qui vient d'acheter le jeu et qui s'est dit « ça a l'air fun, mais je n'y comprends rien ». Déjà, la première chose qu'on va faire, c'est aller dans les options du jeu, dans Divers, Paramètres, et mettre le jeu en rookie. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez jamais touché un jeu de basket de votre vie, je ne compte pas NBA Jam ou NBA Live au début, où on pouvait juste spammer le bouton turbo et dunker dans tous les sens. Je parle d'une vraie simulation de basketball. Si vous en avez pas fait, il n'y a aucune honte à commencer en mode rookie. C'est le mode de difficulté le plus bas du jeu. Voilà, vous avez baissé la difficulté du jeu. Maintenant, la deuxième chose va être d'apprendre les mouvements. Ça peut paraître bête comme ça, mais 2K a un mode d'apprentissage des contrôles qui est extrêmement bien fichu. Non seulement il s'adresse aux nouveaux joueurs qui arrivent, mais aussi aux plus anciens, car chaque année, ils vont rajouter de nouvelles mécaniques ou modifier des mécaniques déjà existantes. Donc c'est très intéressant d'aller dans ce qu'on appelle le 2K University. Donc il suffit d'aller dans Jouer, et puis aller dans 2KU. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez plusieurs modes de jeu. Match 2KU, Freestyle, Opposition, Exercice tactique, mais aussi Commandes et astuces. En fait, Commandes et astuces va vous synthétiser tout ce que vous pouvez apprendre. Il y a absolument toutes les commandes du jeu. Si vous êtes déjà un joueur aguerri et que vous voulez juste voir ce qui existe déjà ou ce qui a été modifié, vous pouvez venir ici. Et là, vous aurez énormément d'informations. Mais je trouve que le meilleur pour pouvoir apprendre, c'est la pratique. Donc la première chose que nous allons faire, c'est aller dans le mode Match 2KU, c'est parti. Nous voici dans ce qui pour moi est le meilleur endroit pour que vous commenciez à connaître le jeu. Parce que vous savez au basket, c'est quoi le plus important? C'est de marquer des paniers et de ne pas en prendre. Et comme vous pouvez le voir, le jeu va absolument tout vous proposer. La première chose que vous pouvez faire ici, dans le mode 2KU, c'est d'appuyer sur le pavé tactile de votre manette. Alors là, je suis sur une Nacon Revolution Pro Controller 2. Voilà. Et sur une manette PS4, ça sera la même. Vous avez un petit pavé tactile et j'imagine que ce sera le bouton Xbox sur la Xbox One. Vous appuyez ici, et là vous avez accès absolument à tous les modes. Donc bien sûr, en premier, je vous conseillerais de travailler le tir, mais ensuite vous pouvez voir le dribble, la triple menace, la passe, la défense, jouer au poste, le pick and roll, qui sont en fait ultra crucial dans le jeu. Le pick and roll, c'est quand un de vos coéquipiers va vous aider à vous débarrasser d'un défenseur. Si vous voulez voir ça un jour dans une vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et peut-être qu'on regardera ça ensemble. Le lancer franc, les rebonds, déplacement loin du ballon, parce qu'il y a aussi toute une nouvelle mécanique en fait pour se démarquer quand on n'a pas la balle et qu'on veut la recevoir pour être au bon endroit au bon moment pour marquer un bon gros panier sur la gueule de l'adversaire. Et ensuite vous avez le match d'entraînement où il n'y a aucun score, vous faites que jouer sans fin. Et aujourd'hui on va juste aborder le tir, je vous laisserai explorer par vous-même tous les autres menus qui sont disponibles. Encore une fois je vous rappelle, il suffit d'appuyer sur le pavé tactile de votre manette. Donc dans le tir, comme vous pouvez le voir à côté de tir en suspension, vous avez les flèches haut et bas qui vous permettront d'explorer tous les tirs différents, parce que oui, le basketball ce n'est pas juste tirer vers le panier, il y a des choses à faire. Comme vous pouvez le voir dans le mode 2KU, il vous explique clairement, précisément comment faire les choses. Donc c'est orienter et maintenez R, puis relâcher. Alors il faut savoir qu'il faut relâcher quand votre barre de tir est au maximum, ou alors il faut regarder l'animation de votre joueur et vous dire qu'il faut relâcher le ballon quand il est au maximum, au point le plus haut du tir. Vous voyez par exemple, je reste appuyé vers le haut, relâche, et hop, et ça rentre pas. En sachant que selon comment vous orientez le stick, ça fera des tirs différents avec le stick droit. Et c'est pour ça qu'il vous indique aussi, vous pouvez le faire avec la touche carré. Vous restez appuyé sur la touche carré, vous relâchez, j'ai fait un tir parfait vert, pouf. Alors pourquoi est-ce qu'il y a deux façons de tirer? Et je vais vous dire un truc, ce sont des choses que vous diront souvent les joueurs plus aguerris, plus expérimentés, qui vous diront que pour shooter, c'est mieux de le faire à la touche carré. Pourquoi? Parce que le problème de la touche du stick droit, c'est que selon votre course et à quelle vitesse vous arrivez, ça risque de changer la façon dont vous tirez, alors que carré vous donne une certaine stabilité. Il sait que vous voulez juste faire un tir basique, il ne fera rien d'autre. Alors que par exemple, deuxième exercice, si j'appuie sur la touche bas de la croix,
Tir sur la planche, le tir sur la planche en fait c'est quand vous orientez la manette en direction du panier, donc vers le haut, le tir sur la planche il va envoyer le ballon contre le panneau. Et je l'ai encore raté. Alors qu'avec la touche carré, au même endroit il va se contenter de faire un tir normal. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être important. Moi je sais que j'ai tendance à jouer avec le stick droit parce que j'aime bien ressentir le feeling de ce que je fais, parce que le stick droit est beaucoup plus immersif. Par contre, la touche carré vous apporte beaucoup plus de stabilité sur vos tirs, à vous de voir. Et ensuite, vous pouvez explorer toutes les façons, vous voyez. Soit je change d'initiation et je vais travailler un autre exercice, chose que je vous conseille de faire, passer beaucoup de temps dans le 2KU, ou alors rester sur le tir et travailler les différents tirs. Là par exemple, maintenant on a le double pas normal. Lorsque vous attaquez panier, maintenez R vers le haut. Donc comme vous pouvez le voir en bas, en plus vous avez un petit schéma, et n'hésitez pas à regarder la vidéo vous donne vraiment la position à faire. Vous voyez, et je reste appuyé vers le haut, hop, et je relâche quand je suis en haut de mon tir. Un double pas, c'est ce qu'on appelle un lay-up aussi au basketball. C'est très dur de rater un lay-up quand même, hein, ça arrive. Ça m'est arrivé à un club, rigolez pas. Ensuite, prochain exercice, le runner teardrop. Alors c'est un tir, le teardrop c'est un tir en cloche en fait qu'on peut faire, très utile lorsque vous arrivez devant un défenseur plus grand que vous. Donc tout simplement, encore une fois, regardez comme c'est écrit sur le schéma, il suffit de courir vers le panier et de rester appuyé vers le bas sur le stick droit. Et là je vais faire un tir en cloche. C'était un des tirs préférés de Tony Parker qui a énormément popularisé ce tir là. Donc là c'est très pratique quand vous vous retrouvez en face d'un grand défenseur. Voilà, c'est pour ça que je vous dis il faut passer énormément de temps dans le 2KU parce que comme vous pouvez le voir, rien que pour le tir, voici le dunk. Donc là le dunk c'est turbo et R. Ou carré, ça marche aussi. Rien que dans le tir, vous avez énormément de choses à voir. C'est pour ça que je ne saurais... Voilà, là c'est la fin, c'est le step through. Je vous conseillerais de passer énormément de temps dans le 2KU pour vous familiariser avec les contrôles et surtout ne pas hésiter à prendre des milliards de tirs juste pour vous familiariser avec cette mécanique de tir avec le stick ou avec carré. C'est vous qui trouverez votre propre tempo. Et ça c'est important. Familiarisez-vous avec les mécanismes du jeu et apprenez la base. Maintenant que vous connaissez bien les contrôles du jeu, il faudrait les mettre en application. Vous pourriez faire un match d'entraînement, mais je trouve que c'est beaucoup mieux de le faire directement dans le mode jouer. Là, vous pouvez faire un match rapide, soit avec les joueurs NBA, soit avec la WNBA. Dans les deux cas, vous allez mettre en pratique tout ce que vous avez appris dans le 2KU. Ce qui est important, n'oubliez pas, c'est de mettre le jeu en rookie pour débuter, si vraiment vous n'avez jamais touché un jeu de votre vie. Sinon, ça va vous paraître un jeu de basket. Sinon, ça va vous paraître extrêmement dur et obtus, et ça risque de vous décourager assez rapidement. Encore une fois, il n'y a aucune honte à débuter dans un jeu que vous ne connaissez pas du tout. Un aspect qui va être important, et une question qu'on me pose assez souvent, c'est surtout d'apprendre à connaître ses joueurs. Donc déjà, n'hésitez pas à choisir une équipe qui vous plaît. Si vous ne connaissez rien au basket, choisissez vous-même, je sais pas, la couleur, le logo, un joueur que peut-être vous connaissez, en sachant qu'il y a beaucoup d'équipes dans le jeu NBA 2K20. Il y a les équipes de la NBA actuelle, comme vous pouvez voir en ce moment, entre les Toronto Raptors et les Los Angeles Lakers. Vous avez les contrôles affichés en haut, vous pouvez changer les équipes et voir tout ça. Il y a aussi les équipes classiques, c'est-à-dire des formations d'équipes qui ont existé par le passé, ou les équipes All-NBA. Donc les équipes classiques, par exemple, vous retrouvez les Denver Nuggets de 94, avec les joueurs de l'époque. Les Chicago Bulls de Michael Jordan, de 96, quand ils ont gagné leur 4e titre, il me semble. Et après, on a ce qu'on appelle les équipes all-time, c'est-à-dire que ce seront les équipes où ils vont choisir les meilleurs joueurs de l'histoire de cette équipe. Par exemple, si je vais choisir les Los Angeles Lakers, une de mes équipes favorites all-time, vous allez avoir des joueurs de toutes les générations qui vont apparaître, comme Magic Johnson, qui a joué dans les années 80, Jerry West, qui a joué dans les années 70, il me semble, Kobe Bryant, qui est arrivé en NBA en 96 et qui a quitté en 2016 peut-être, Karim Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal. Vous voyez, ce sont que des équipes ultra puissantes et c'est ce que je vais vous conseiller de prendre pour débuter. Pour votre premier match, n'hésitez pas à jouer avec une équipe complètement pétée contre une équipe extrêmement nulle. Une équipe qui était relativement nulle, j'ai envie de prendre les Knicks, je les trouve, non pas les Browns. Pas la Team USA non plus. Il y a l'équipe du monde aussi, vous avez tous les meilleurs joueurs étrangers qui sont regroupés dans une seule équipe. L'an dernier, les Knicks n'ont pas fait une grosse saison. Là, de suite, vous allez voir un truc très simple, et que vous comprenez, hein. Si vous avez déjà joué à un jeu vidéo d'autrui, ou même si vous avez été en cours de maths, vous comprenez les chiffres. Comme vous pouvez le voir, Magic Johnson, qui est meneur de jeu, je veux dire MJ, c'est un peu lui qui va un peu régler le tempo du jeu et qui va commencer à détruire les balles, est de niveau 99 sur 100. Donc, il est forcément beaucoup plus fort que son opposé, Dennis Smith Jr., qui est niveau 77. C'est des maths, c'est tout simple. Donc là, vous voyez directement, juste en regardant les chiffres, que les joueurs des Lakers sont en moyenne beaucoup plus forts que les joueurs des Knicks, en sachant qu'en face, c'est Julius Randle, niveau 83, qui sera plus ou moins le meilleur joueur de son équipe. À partir de là, vous pouvez commencer à choisir vos équipes. Ce que je vous ai donné là, c'est vraiment la base du jeu. Mettez la difficulté au plus bas, passez énormément de temps dans le 2KU pour juste comprendre la base du jeu. Déjà, savoir tirer, passer la balle et défendre,
Ça devrait énormément vous aider. Allez dans le mode jouer, prenez des équipes qui vous plaisent, n'hésitez pas à jouer contre des équipes un peu plus faibles et commencez à mettre en pratique tout ce que vous avez appris dans le 2KU. Ça vous prendra peut-être un petit peu de temps, mais c'est comme ça que marchent les jeux de simulation. Je pense typiquement aux jeux Skate, à la série de jeux Skate par Electronic Arts, qui sont des simulations de skateboard. Vous pouvez pas jouer à Skate comme vous jouez à Tony Hawk par exemple. Vous ne pouvez pas jouer à NBA Jam comme vous jouez à 2K20. C'était ma première vidéo pour vous apprendre comment débuter dans le jeu. N'hésitez pas à venir sur my live des fois quand je fais du NBA 2K20 si vous avez des questions en plus. Il y a souvent la communauté qui est là pour vous aider, pour apprendre des choses. Même moi je continue à apprendre des choses. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous avez des questions en particulier ou si vous voulez que je fasse une autre vidéo pour aborder un autre aspect du jeu qui paraît important, n'hésitez pas à me le dire, je me ferai un plaisir de vous faire une nouvelle vidéo. Après surtout, n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on visite ensemble les autres modes de jeu, parce que le deuxième tip que je vous donnerai si vous voulez débuter dans le jeu une fois que vous commencez à bien maîtriser tout ça, ça serait d'aller faire le mode Ma Carrière, qui est un petit peu le mode histoire du jeu. C'est-à-dire que là, vous allez avoir toute une histoire scénarisée avec des acteurs connus comme Idris Elba, Rosario Dawson, Ernie Hudson. Là, vous allez pouvoir vraiment vous focaliser sur un joueur. C'est le joueur que vous allez créer. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur le mode Ma Carrière pour le découvrir ensemble, n'hésitez pas à me le dire. Après, un mode de jeu qui est un petit peu plus compliqué, mais qui est quand même extrêmement riche et qui vous prendra des heures, c'est le mode Mon Équipe. N'hésitez pas à me dire tout ça, encore une fois, dans la section commentaires de la vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres personnes et à laisser un petit pouce vers le haut. Nous on se retrouve très bientôt sur la chaîne Le Sad Panda et surtout venez sur mes lives de 10h à midi tous les jours et le mercredi soir à 21h, twitch.tv/TheSadPanda. Le lien dans la description. Merci d'avoir regardé. À bientôt. Abonne-toi à la chaîne de Panda. Y a des blagues et pas mal de caca. Abonne-toi à la chaîne de Panda. Je vais faire une série